Bonjour à toutes et tous et bienvenue au Goûter panafricain. Encore une très très belle année à vous. On démarre avec un nouvel épisode et toute l'équipe autour de moi pour débattre aujourd'hui de cinéma et notamment du film Tirailleurs qui a été présenté au 4 janvier dans les salles françaises. Donc on va débattre sur ce film parce qu'il y a aussi également une polémique autour du film et on va parler aussi de l'histoire des tirailleurs euh, qui se sont battus pour la France, d'où vient le mot tirailleur. Ça va être le sujet du jour. Alors, autour de ce podcast, je suis entouré de magnifiques panélistes. On va commencer avec la voix mystérieuse du podcast, c'est notre voix féminine. C'est Hachem Soud. Comment tu vas, Hachem Soud? Il faudra juste que tu remettes ton micro. Oui, bonjour. Merci encore une fois, Thomas. Merci donc à Thibaut d'avoir répondu présent. Merci donc à Daniel. Merci beaucoup. Donc Thibaut qui est président donc africain du monde et Daniel qui est avec nous donc au niveau de l'équipe. Merci beaucoup. Et juste à côté, un très beau thème. Hein. Très très beau thème bien sûr. Et juste à côté, on a Daniel. Comment tu vas, Daniel? Ça va, merci, très bien. Donc on va discuter de l'histoire, d'une partie de l'histoire de France qui, à mon sens, n'a pas à faire polémique. Ce sont des faits établis. Et donc ce sont des polémiques inutiles qui n'ont d'autre but que on va dire le racisme ambiant, quoi, qui n'ont d'autre cause, pardon, que le racisme ambiant que certains ne veulent pas. Donc certains ne veulent pas reconnaître l'existence, voilà, c'est tout. Parfait. Et juste avant qu'on démarre, je pense que Daniel, toi, tu as un message, on va le faire passer tout de suite, comme ça sera fait. Tu voulais pas parler d'une association, on va faire juste une petite parenthèse avant de démarrer. Oui. Ouais. Donc c'est pour donner un petit coup de main à une amie qui se débat pour aider la Somalie en créant des bassins de rétention d'eau. Et donc elle a aussi fait autre chose auparavant en récoltant des vêtements et en allant à Madagascar, je crois au Bénin. Elle fait ça à son nom propre, avec ses amis, sa famille, c'est eux qui financent. Donc, si on pouvait lui donner un petit coup de main pour financer ces programmes. Donc, pour financer son association, est-ce que tu peux nous dire le nom de l'association comme ça? Ça s'appelle Car Soleil. En fait, c'est ponctuellement, c'est une ou deux fois dans l'an où elle projette de réaliser certains travaux, donc les puits. Maintenant, il s'agit de couvrir les puits parce qu'il y a eu des accidents. Donc, un enfant s'est noyé, il est tombé pas le puits, le bassin. Et donc, elle doit se rendre bientôt en Somalie. Okay. Et donc, si les gens sont touchés par la cause, donc pouvoir l'aider. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre de toute façon toutes les informations sous la description de la vidéo concernant l'association. Donc, si vous voulez faire un don pour l'association Au Soleil, toutes les qui aident. Oui, des sommes modiques. Hein. Modiques, mais au moins déjà pour aider. Donc, cette association qui œuvre pour la bonne cause en Somalie. Donc, les liens, l'adresse sera en description sous la vidéo. Et on a aussi le président d'Africa du Monde qui est juste en haut, qu'il faudra monter le micro. C'est Thibaut Obou. Comment tu vas, Thibaut? Je vais très très bien, Thomas. Merci encore pour ta vigueur, hein. Et puis ton professionnalisme. Hein. J'ai vu que tu es très bien équipé. C'est bon signe, c'est que cette année, là, 2023, on passe une autre étape. Là. C'est autre chose maintenant, vu les abonnés qu'on a. Donc, je salue Adjessou, notre reine incontestée. La grande reine de l'Afrique, l'Égypte ancienne. Alors, Daniel me salue pour cette année 2023, santé et puis réussite dans toutes nos activités et aussi dans nos informations. Goûter panafricain devient un grand média
Donc, il va falloir qu'on accélère au maximum. Et puis, bientôt, José qui va nous rejoindre. Salut à José. Attends, ouais. Qui va nous rejoindre. Attends. Oui, attends, qui va Parce nous rejoindre. Que ça, c'est son ami, hein, ce que tu viens de citer. C'est son effectivement. ami. Mais lui, il ne pourra pas venir aujourd'hui. Il y a plutôt Aton qui va venir. D'accord, voilà. Effectivement, il y a Aton qui va bientôt nous rejoindre et puis continuer le bon chemin. Parfait. Bon, en tout cas, merci à vous d'être toujours présents pour donner le meilleur de l'information sur notre média Goûter Panafricain. Et on n'oublie pas de vous dire de vous abonner et de partager également nos vidéos qui traitent de l'Afrique, du panafricanisme, de la communauté noire. On va vous prévoir encore beaucoup de vidéos cette année, donc restez bien connectés et pensez à vous abonner. On démarre tout de suite le sujet, donc on va parler du film Tirailleurs, mais plus globalement, qu'est-ce que c'était cette armée de tirailleurs? Alors, je remets juste les faits, en fait, déjà concernant le film. Le film est sorti, Tirailleurs, le film est sorti le 4 janvier au cinéma dans les salles françaises. Et il a été réalisé par Mathieu Vadepied, avec en acteurs principaux, on a Omar Sy et on a Alassane Diong. Donc en fait, l'histoire se passe en 1917 quand Bakary Diallo, interprété par Omar Sy, s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre son fils Tierno. Tierno qui est interprété par Alassane Diong. Son fils, il a 17 ans dans le film. Et donc, son fils a été recruté de force donc, par l'armée française et il va devoir affronter la terrible guerre. Donc, voilà, le film, le contexte, il est dressé. C'est un père qui rejoint son fils sur le front pendant la Première Guerre mondiale. Et vu que c'est un père et il vient protéger son fils, et en même temps, il est pris dans cette guerre qui n'est pas vraiment la sienne. Hein. On rappelle, c'est la France qui est prise dans cette guerre et qui a besoin d'aide et qui va faire appel à ces pays qui ont été colonisés. Et ce n'est pas un cas qui est anodin, car il y a déjà eu des autres tirailleurs avant la Première Guerre mondiale. Il y en a eu même en 1840. Ce que je veux vous dire, c'est que tirailleur a deux significations. Déjà, ce mot tirailleur, parce qu'on pourrait se dire qu'est-ce que c'est tirailleur. Donc, il y a deux significations. Il y a une première signification, c'est des combattants d'infanterie qui se déploient devant le front et tirent un peu de manière dispersée. Donc, plus simplement, on va dire c'est des soldats qui sont en première ligne et qui n'ont pas vraiment de technique, qui tirent un petit peu de tous les côtés, qui tirent un peu ailleurs. Donc, d'où vient le mot tirailleur. Deuxième signification, ça désigne des troupes indigènes. Donc qui ne viennent pas du pays là, qui est en guerre. Donc voilà, ça serait ça la deuxième signification. Je trouve que c'est quand même un mot qui est péjoratif, qui dévalorise les combattants qui sont venus sacrifier leur vie pour un pays qui n'est pas le sien. Et donc voilà, ça représente un petit peu ça, tirailleurs. C'est des soldats c'est de la chair à canon, on pourrait dire. Et donc, il n'y a pas eu que des tirailleurs sénégalais, il y a aussi eu des tirailleurs d'un peu partout, notamment en Afrique du Nord. Il y a eu le Maghreb qui a été aussi enrôlé en tant que tirailleur. Le film, si on revient sur le film, il a eu une note générale de 2,5 sur 5. Et il a fait un peu polémique, car Omar Sy a été pris un peu dans un tourment médiatique où il disait que quand il y a des conflits en Afrique, on en parle beaucoup moins que ce qui se passe en Ukraine. Voilà, c'était pour dresser la situation. Donc on a un film qui retrace un acte un peu oublié, historique, et on a d'un autre côté aussi Omar Sy qui défend son film et qui est aussi pris dans la tourmente. Je vais d'abord commencer par Hachem Sousse. Je sais que tu as prévu beaucoup de choses pour le sujet. Ensuite, ça va être Daniel, et ensuite, ça va être Thibaut Obo. Donc déjà, est-ce que vous avez vu le film? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'avoir réalisé un film sur ce pan historique, sur ce fait historique français, parce que ça fait partie de la France, et d'Afrique également. Donc, je te laisse la parole à Chetsout. Il faut juste que tu remettes ton micro. Alors, merci pour la présentation. Hein. C'est vrai,
comme tu l'as dit, hein, tirailleur, ça a un petit peu connoté de manière un peu péjorative. On a l'impression que par rapport à l'armada, à tout l'appareil donc des armées hein, de guerre, tirailleurs, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler des petits fantassins qui sont là pour juste ouvrir et faire comprendre à l'ennemi qu'il plante un décor. Et que derrière, effectivement, il y a réellement ceux qui vont manœuvrer de manière un peu plus intelligente pour pouvoir effectivement gagner une bataille. Alors ça, c'est déjà intéressant. Tu as dit aussi que Omar Sy est venu pour défendre son film. Alors, c'est déjà une information importante parce que c'est un acteur qui a une certaine notoriété. Et puis, il n'est pas anodin. Lui, il est, il me semble, sénégalais. Donc, il a certainement une part sénégalais français, mais je veux dire d'origine sénégalaise. Mais il a certainement donc une partie de sa famille qui connaissent ce que ça veut dire donc être tirailleur et engagé dans l'armée française. Je souhaiterais juste préciser donc par rapport à ça que les tirailleurs sont considérés comme des régiments français, puisque vous avez le régiment des tirailleurs sénégalais du Tchad. Donc, lorsque je dis ça, c'est quand même important parce que ce sont des engagés au combat pour la défense donc des intérêts économiques et territoriaux de la France. Ça, c'est déjà un premier point. Actuellement, l'on sait que l'armée française recrute plus ou moins des citoyens français qui sont mélanodermes sur des terrains d'opération sur le continent et un peu partout en Europe. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc pour nous, c'est assez clair. Il existe des Français citoyens qui sont engagés sur des terrains d'opération. Mais à cette époque-là, tirailleurs sénégalais, ils sont français, mais comment sont-ils français? Toute la question est là. Et de quoi s'agit-il lorsque l'on parle de tirailleurs et notamment des conséquences de leur engagement? Je veux faire référence à ce qu'on appellerait le massacre de Tiraille. Le massacre de Tiraille, pardon? Tiraille, excusez-moi. Il est évident que pour la grande majorité des personnes qui découvrent ces faits, il y a une contradiction sous-jacente à l'engagement donc justement des mélanodermes sur les terrains d'opération, notamment. Excuse-moi de te couper, mais juste avant que tu parles dans beaucoup d'informations, juste pour revenir à la question, est-ce que tu penses que ce film, est-ce que déjà tu l'as vu le film et est-ce que tu penses c'est bien qu'il a été réalisé? C'était déjà ça le début de la question. Alors oui, merci de me rappeler effectivement la question. Ouais, on va pas trop digresser. Je n'ai pas été voir le film. Alors la raison, c'est que s'emparer donc d'un fait historique, c'est-à-dire les tirailleurs en tant que tels, donc français en l'occurrence, des colonies qui vont être mis sur les terrains d'opération en première ligne, c'est un fait historique. Et comment est-ce que tout d'un coup on veut valoriser quoi? C'est une vraie question. On veut valoriser quoi? C'est-à-dire qu'on connaît les films sur la déportation, sur ce qu'ont vécu donc, les êtres déportés donc, sur les plantations, le courage, la détermination des nègres marrons. Là, qu'est-ce que l'on veut valoriser? C'est toute la question, c'est la raison pour laquelle je me suis interrogée. Est-ce que ça vaut le coup d'aller voir ce film? Et la deuxième chose, c'est que savoir la polémique qui est autour donc, de Omar Sy, comme tu l'as dit, il est quand même un acteur français qui a quand même à défendre un produit commercial et qu'il le fait bien. Ensuite, qu'il s'émeut effectivement de voir qu'on ne traite pas aussi bien la question donc, de la défense des intérêts des Africains. Je suis étonné qu'il le découvre. Voilà ce que j'ai à dire. Je vais laisser la parole à Daniel. Est-ce que, pour revenir à la question, est-ce que toi, tu penses que c'est un film qui était nécessaire? Est-ce que tu as vu le film? Est-ce que tu penses y aller? Est-ce que tu encourages les personnes à aller voir ce film? Ton avis? Parce que Hachem Sout a soulevé aussi une belle question. Elle a dit qu'il y a déjà d'autres films par exemple sur d'autres faits historiques, notamment la déportation, etc. Mais il n'y avait pas grand-chose quand même sur les tirailleurs sénégalais. Je crois qu'il y avait eu sur les combattants indigènes là, du Maghreb, mais tirailleurs sénégalais, il n'y en avait jamais eu. Donc toi, Daniel, ton avis? Je pense que c'est comme tu l'as dit, il y a déjà eu un film avec Jamel Debbouze, tout ça, ouais. Jamel Debbouze et autres. Mais
parler d'indigènes, indigènes ou tirailleurs, c'est la même chose. C'est des gens qui se sont retrouvés. Bon, ils appartiennent à des pays différents, mais ils ont eu les mêmes conditions lors de ces deux guerres-là. Donc, bon, moi, est-ce qu'il faut aller voir ou pas aller voir? Oui, les gens qui ont besoin qui s'interrogent et qui ont besoin d'en savoir plus. Bon, mais c'est pas sur un film que tu vas apprendre beaucoup plus, hein. Bon, moi, pour ça, j'ai regardé. Ça éclaire quand même un petit peu. Ça éclaire quand même les personnes. Oui, mais c'est romancé. C'est l'histoire d'un père qui part à la guerre et son fils, bon, il se retrouve dans la même guerre. Donc, c'est une façon romancée, mais est-ce que je ne sais pas s'il parle de Tiaroy. Mais bon, pour revenir à la polémique, bon, c'est-à-dire que maintenant en France, on a une partie on va dire, de l'intelligentsia politique et on va dire médiatique qui s'est donné pour rôle de défendre mordicus contre vents et marées le passé colonial français. Donc tu as des gens qui gravitent à l'extrême droite ou d'autres qui ne savent pas ou qui étaient à gauche, qui sont partis à droite parce que bon, il faut défendre un certain honneur dans une époque où on nous parle de décadence et de décadence à tous les niveaux, que ce soit moral ou on va dire économique, de perte d'influence économique sur les anciennes possessions. Et donc, le problème, c'est pas tant le film en lui-même, je pense qu'ils n'ont pas... C'est plutôt celui qui est à l'origine du film et qui... c'est le fait de rappeler la mémoire de ces soldats-là. Et c'est ça qui dérange, en fait. C'est pas autre chose. Parce que, en fait, Attends, je vais laisser la parole à Thibaut. Comme ça, on fait un tour de table rapide et après, on revient dessus. Thibaut, toi, Daniel a parlé du réalisateur. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler un petit peu. Le réalisateur, c'est Mathieu Valpier. C'est surtout un ancien photographe, hein. Il a fait beaucoup de projets dans la photographie et en 95, il avait travaillé avec le directeur en tant que directeur de photo sur un projet qui s'appelle Samba Traoré d'Idrissa Ouedraogo. J'avais noté ça. Mais sinon, voilà, on va dire c'est pas non plus un grand réalisateur qui a une multitude de films à son palmarès, mais voilà, il a quand même quelques projets photographiques. Donc revenons, donc voilà, juste pour revenir sur ce sujet-là, le film Tirailleurs. Toi, Thibaut, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu allais le voir? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose qu'il y ait eu ce film? Au contraire, est-ce que tu penses que c'est une mauvaise chose? Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Donc, bon, déjà, le film en lui-même, c'est pas mauvais que ça a été produit et coproduit par Omar Sy. C'est un peu rare que les Noirs africains produisent des films de ce type. C'est au moins un regard à peu près africain, parce qu'il y a un réalisateur qui a un autre regard, le photographe Valpier dont tu parlais tout à l'heure. Mais je pense que Omar Sy aurait pu se renseigner un peu auprès des historiens africains comme nous, par exemple, pour lui donner réellement déjà les significations de l'idéologie ce qu'on appelle les tirailleurs. Et deuxièmement, lui dire aussi de façon réelle l'ingratitude de l'État français envers ses propres soldats. C'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est l'ingratitude de l'État français envers ses propres soldats. Ça, c'est ça la réalité. Donc, pourquoi tirailleurs sénégalais? J'en ai parlé un peu
dans mon ouvrage « L'universalité africaine face à l'ingratitude du monde européen et sémite » à partir de la page 139 jusqu'à pratiquement la page 160. C'est-à-dire que vraiment, j'ai un peu dosé là-dessus. Pour une simple raison, c'est qu'on a deux types d'individus dans le système de tiraillage sénégalais. On a des individus africains qui, à première vue, sont censés venir en France pour défendre leur patrie en danger contre l'Allemagne. C'est depuis 1918 que cette histoire a commencé, de la Première Guerre. Et après, ça a été reconnu à la Deuxième Guerre, d'où ce nom raciste. C'est-à-dire ce sont des soldats qui sont censés ne pas faire fonction de combattants. Parce que quand on dit soldat, on a un solde, c'est-à-dire que vous vous battez, vous êtes payé. C'est ça le soldat, vous êtes payé. Vous êtes payé, et puis si vous arrive que vous disparaissiez, bon, l'État prend en charge vos progénitures, ceux qui suivent, parce que vous avez donné votre vie à la patrie pour pouvoir la sauver. Deuxième type d'individus qu'on a là-dedans, c'est qu'on a des Noirs, des Africains, qui sont chargés d'aller se battre pour coloniser d'autres régions qui sont soumises. C'est-à-dire que beaucoup d'Africains sont partis en Indochine, au Vietnam, pour aller se battre en Algérie contre les Algériens qui luttaient contre leur liberté, se battre sur le continent africain même, pour pouvoir imposer la colonisation française. Donc, on a ces Noirs qui vont se battre contre leurs propres congénères noirs pour imposer une colonisation française à tout le monde, notamment à Madagascar et tout ça, où il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de têtes tuées et tout. Donc, on a deux types d'individus dont il s'agit. Il y en a les mercenaires, hein. Dans le temps, on les appelait les janissaires, hein, dans le temps, ici, pour l'Europe, c'est-à-dire ce sont des soldats qui étaient chargés d'aller prendre des juifs, hein, à l'époque, pour pouvoir les intégrer dans les armées. Donc, c'est dans les armées, et après, castrer toutes ces personnes-là pour ne pas qu'il y ait des descendants. C'est-à-dire que des esclaves castrés sont chargés d'aller chercher d'autres esclaves pour les castrer et pour les mettre dans les rangs pour être des soldats, c'est exceptionnel. Donc, on revoit ça un peu en 1918 et en 1940, là, pour le cas des soldats africains qui sont venus ici. Donc, on a deux types d'individus, un qui accompagne la colonie, l'autre qui est censé se battre pour libérer la France. C'est ce qui s'est passé à la bataille de Bir Hakeim. Grâce à ces troupes africaines, eh bien, la France a pu résister aux Allemands et puis emporter. Maintenant, l'ingratitude, elle vient d'où? L'ingratitude, c'est que, en réalité, ils n'ont jamais été considérés comme des soldats. C'est-à-dire qu'il y a des troupes qui n'étaient pas armées, qui n'étaient pas chaussées, qui n'étaient pas habillées. Et on a aussi des éléments qui venaient de l'Amérique. Tous les soldats noirs qui venaient de l'Amérique n'avaient pas d'armes, parce que les Américains, à l'époque, ne voulaient pas que les Noirs repartant aux États-Unis fassent des revendications et se rendent compte que, en face, pourquoi nous sommes ségrégés alors que le blanc qui est en face, c'est un trouillard. C'est un trouillard qui n'a pas pu aller se battre, et nous, on va se battre pour eux, et on nous désarme. Donc, c'était des pilotes, en fait, c'était la haute, la haute classe noire africaine en Amérique. Donc, en gros, je vais dire quoi? C'est vrai que le film en lui-même est bienvenu. Si on avait le regard africain, le regard noir sur ce qui s'est réellement passé, ça aurait été intéressant, mais n'empêche qu'il a eu le courage de produire, ce film. Il a passé, c'est une première étape. Peut-être que la deuxième étape, il fera appel aux vrais historiens, notamment à nous, pour lui apporter des éléments clés, pour que tout le monde, en fait, comprenne ce que c'est des soldats qui ont été mis à l'écart de leur propre guerre. Ok. Alors, juste, pour en revenir à ce que vous venez de dire, en fait, on comprend qu'il y a un fait historique, un film qui a été réalisé. Vous êtes plutôt mitigé. Vous dites que c'est quand même plutôt une bonne chose que
ce fait historique a été mis en place. Et je sens que voilà, vous pensez que c'est quand même qu'une esquisse, en fait, que ça n'a pas été plus détaillé que ça. Et je pense que vous pensez voilà, je pense que vous trouvez qu'il manque encore des éléments. Alors, quels est selon vous peut-être les axes encore qu'il faudrait travailler, peut-être faire d'autres films qui traitent aussi de d'autres faits historiques? Est-ce que vous pensez que ça sera accepté par la population française de voir que la France n'est pas le pays qui a été tout le temps, qui a toujours le bon rôle historiquement, mais peut-être des fois a eu des mauvaises intentions, notamment en Afrique? Pensez-vous peut-être que ce serait une solution déjà de faire d'autres films qui concernent l'Afrique, pourquoi pas sur la colonisation, pourquoi pas sur les héros panafricains qui ont été tous un à un tués par des mercenaires ou des traîtres? Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi une solution à l'avenir de faire plus de films en rapport au panafricanisme et aussi, comme a dit Thibaut, peut-être réalisé aussi par des Noirs? Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution? Je laisse la parole à Shensoud, Daniel et ensuite Thibaut. Alors, oui, encore une fois, oui, il faut effectivement qu'il y ait davantage donc d'investissement d'artistes et de réalisateurs, notamment de producteurs, comme l'a cité Thibaut, hein, si éventuellement au niveau financier, il n'y a pas suffisamment, il y a des acteurs qui peuvent éventuellement mettre la main au portefeuille, hein. On voit ce que fait Will Smith, il le fait très bien, Denzel Washington aussi, aux États-Unis. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a énormément d'engagement de mélanodermes sur tous les fronts, hein, surtout dans tous les secteurs, qui pourraient être repris au niveau du cinéma, au niveau du scénario, pour que justement l'œuvre fictionnelle soit directement accessible à la jeunesse. C'est-à-dire que soutenir des faits historiques, je pense par exemple à une chose qui est assez incroyable. Je lisais donc tout récemment un livre sur les mathématiques, et dans ce livre-là, qui est écrit par pas n'importe qui, hein, par des sommités donc dans le domaine de la didactique de la mathématique, Los Dichengo, pour eux, l'os qui a été découvert pas très loin de l'Ouganda, est quand même pour eux à remettre en question. Donc, ça serait bien qu'on puisse avoir des films qui parlent justement des débuts de la civilisation, puisqu'on a pour les Occidentaux des films qui retracent la conquête du feu. Hein, il y a énormément de films, même actuellement en Asie, c'est leur dada. Hein, ils sont très heureux de s'approprier une sorte de sphère imaginaire pour pouvoir expliquer leurs origines. Donc, l'origine du monde, l'origine de leur monde est africaine. Donc, ça serait intéressant que l'on puisse avoir des œuvres fictionnelles qui remettent tout à leur place, et notamment par rapport à la découverte des mathématiques à partir de Los Dichengo. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils sont arrivés à avoir cette fantastique capacité mathématique? Donc, comme tu le dis, oui, je suis partante pour qu'il y ait des œuvres fictionnelles produites par des personnes de mélanodermes de tout horizon sur l'histoire de l'humanité en général, et pas forcément africaine, puisqu'on y trouvera forcément des mélanodermes, puisque nous sommes à l'origine de la civilisation dans un certain espace-temps. Ok, Daniel? Oui, c'est tout à fait normal, hein, puisque les autres, dans les autres sphères géographiques du monde, chacun tient à parler de lui, chacun tient à parler de son passé. Donc, je ne vois pas pourquoi dès lors où l'Africain, que ce soit l'Antillais ou le diaspora ou l'Africain, voudrait le faire, on essaierait
on essaierait de l'en dissuader, puisque sur le film en lui-même, il n'y a pas de critique. Ce qui gêne ces gens-là, c'est que en fait, il y a comme une velléité de vouloir rappeler le passé, mais le passé réel, pas le passé colonial, avec les films de l'époque vantant les bienfaits. Et voilà. Donc c'est un sujet qui a été finalement mis sous le tapis, qui a toujours été produit par celui qui est à l'origine de la colonisation. Et jamais on a laissé aux colonisés, ou très peu, dans des documentaires surtout, produire une réalité, une vérité historique. Donc, même à l'école, je ne pense pas que, ici en France, que les enfants qui sont issus de cette immigration aient une quelconque idée réelle de ce qui s'est passé. Donc, je trouve ça, c'est un manque de maturité de la part de ces journalistes qui ont fait des attaques ad nominem au lieu de discuter de la réalité du fond. Puisque, en fait, je n'ai pas vu le film, mais je ne pense pas que Omar Sy est réellement, bon, c'est juste une ébauche un peu de ce sentiment qu'ont eu ces gens d'avoir été trahis et d'avoir été méprisés par rapport à la contribution qu'ils volontaire ou pas, hein, qu'ils ont apporté lors de cette guerre-là. Donc voilà, c'est une bonne chose, oui, mais comme a dit Achille Sout, qu'il y ait encore plus de films ou de documentaires surtout, parce que les films, comme c'est un peu romancé, mais surtout des documentaires qui reviennent sur la réalité de ce qui s'est passé, quoi. Ok. Et Thibaut, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses qu'il faudrait aussi d'autres films? Moi, je pense par exemple pourquoi pas faire un film sur Thomas Sankara, sur Lumumba, sur les raisons de leur mort, par exemple. Ça peut être un beau film aussi. Qu'est-ce que tu en penses, Thibaut? Est-ce que tu penses je pense que il y a beaucoup de films à faire pour une simple raison, c'est que l'histoire en elle-même aujourd'hui n'a jamais été vraiment racontée sur les acteurs réels de l'histoire. C'est-à-dire que ici, on a affaire souvent à des romances. C'est-à-dire qu'il y a des réalisateurs, ils réfléchissent à une idée éventuelle qu'ils projettent, ou ils prennent l'histoire d'autres peuples, qu'ils s'approprient, qu'ils projettent, qu'ils mélangent un peu. C'est un peu le cas pratiquement tous les films qui sont tournés autour de l'Égypte, par exemple. C'est une projection. Mais moi, je pense qu'il faudra en faire encore beaucoup des films, notamment en Europe. Par exemple, faire des films sur les premiers habitants de l'Europe, faire des films sur les rois européens, noirs, africains, qui ont existé. Leurs descendants sont encore là, notamment la famille de Médicis, tous ces rois qui sont encore présents, comme on appelle ça, les grandes duchés, là où on parle beaucoup de la musique classique aujourd'hui, Vienne et tout ça, mais tout ça, ce sont des royautés africaines. C'est la musique classique, tous ces trucs-là, ce sont des constructions, ce sont des réalités africaines qui ont été déconstruites et qui ont été appropriées par d'autres types, d'autres personnes, et qui n'ont jamais été expliquées. Et par exemple, on peut faire un film sur la musique classique, par exemple, expliquer d'où vient la musique classique, quelles sont les personnes qui jouaient la musique classique, ça servait à quoi, hein, tout simplement. Ce sont des musiques de funérailles qui aujourd'hui est encore d'actualité dans tous les pays africains, hein, tous les pays africains. Et quels sont les grands acteurs de la musique classique? Tous ces acteurs qui ont été blanchis, il faut en faire un film réel.
Hein, ça, c'est au niveau de la musique. Maintenant, si on prend au niveau des constructions des frontières, des constructions des châteaux forts, des constructions des bâtiments, on se rendra compte que toutes ces constructions sont africaines, en Europe. Là, je ne parle pas encore de constructions qui ont été faites sur le continent africain, tout ça, mais je parle de constructions qui ont été faites ici en Europe, notamment les tracés des grandes frontières qui ont été faites par l'Africain du Gauquelin, qui est propriétaire de l'île Saint-Michel. Les gens ils vont visiter l'île Saint-Michel, ils ne savent pas que le propriétaire, c'est un Africain. Hein? Donc, tous ces Africains qui ont été blanchis, il va falloir à un moment faire des films pour montrer la réalité à la fois à tout le monde. C'est une réalité qu'on doit montrer à tout le monde. C'est-à-dire que, je parle du principe réel que les habitants européens étant d'origine tous africains qui ont été blanchis petit à petit, il y a des films merveilleux à faire, vraiment des films qui vont donner envie aux gens d'aller au cinéma. Toutes ces réalités qui ont été cachées dans le système scolaire, système universitaire, système de famille, vont se rendre compte, mais qu'est-ce qui s'est passé? Même dans l'habillement, aussi même dans le vin qui est porté aujourd'hui par la France, on se rend compte que les grands vignobles, c'est pas ce qu'on pense. Et le vin sert à quoi? Pourquoi on est arrivé au vin aujourd'hui? Et pourquoi les gens se sont appropriés le vin alors qu'ils étaient très éloignés du vin? Il y a tellement de films à faire sur les réalités que les gens vont s'étonner. Parce que quelle que soit la branche historique qu'on touche, c'est une branche africaine. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Okay. Qu'est-ce qui s'est passé, quel que soit le domaine? Donc, il faut faire des films pour non seulement ramener la réalité, ramener l'histoire, mais faire aussi en sorte que les gens arrivent à habiter ensemble. Parce que pendant longtemps, encore aujourd'hui, on essaie de les éloigner les uns des autres, tout simplement parce que, étant donné qu'ils se sont appropriés des richesses des Africains partout en Europe, il est très difficile pour eux d'être dans la réalité et d'être dans la vérité. D'où, à chaque fois, on invente des lois, des systèmes pour que le noir soit très éloigné du centre et qu'il soit toujours à la périphérie. Avec des films, je pense que le noir sera dans le centre puisqu'il est central. Okay. Il est central. Donc, il y a des films à faire. Vraiment, il y a des films intéressants à faire. Alors, on va faire le dernier tour de table et on va conclure là. Donc, il y a des films très intéressants à faire et pour l'instant, je pense qu'on est encore qu'au niveau embryon parce que si on fait un état des lieux, des acteurs noirs français connus, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'en vois, à part Omar Sy, Ahmed Silla peut-être, et encore, j'en vois pas énormément. Des réalisateurs noirs, il y en a encore moins. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire. Je voulais faire une petite parabole avec un autre film moi, que j'ai vu. C'était Avatar 2. Qui est plutôt pas mal, un film de science-fiction, mais qui a beaucoup de messages, notamment moi en tant que descendant d'Afrique, et voilà, tous mes ancêtres venaient d'Afrique. Et ben, l'histoire en fait se déroule à Pandora, où il y a des humains qui envahissent une planète pour son énergie, parce qu'il y a une énergie spéciale qui va permettre à l'humanité de survivre. Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'ils font ces humains quand ils arrivent sur la nouvelle planète? Et ben, ils veulent la coloniser en fait. Et ben, on voit les habitants de la planète hein, qui vivent en symbiose avec la nature, qui se défendent face à ces envahisseurs. Et ça m'a fait penser un peu à l'histoire de l'humanité, la colonisation, la destruction de la nature, les liens qu'il y a entre la famille, les pères, le fils. C'était vraiment un film intéressant, mais je trouvais qu'il y avait des messages sous-jacents au film qui sont pas mal. Et je pensais vraiment que à l'avenir, si des réalisateurs noirs et des acteurs noirs pouvaient réaliser des films qui retraçaient leur histoire, eh ben on pourrait avoir des films type Avatar parce que les Noirs et aussi les Indiens ont vécu ce genre ont vécu ces faits en fait, cette colonisation, cette soumission de force. Est-ce que vous pensez à l'avenir que déjà se mettre un peu plus dans le cinéma, ça serait une œuvre, ça serait une action qui serait efficace pour le panafricanisme et pour l'avancée de la communauté noire? Je vais laisser Hachem Sout
prendre la parole, et Daniel, et ensuite Thibaut, et on va conclure là. Alors. Ouais. Taro, coupez ton micro. Alors, moi, il est très important de souligner, oui, le secteur du divertissement est important à investir, parce que le combat, effectivement, des droits civiques avait porté justement sur la visibilité des populations afro-américaines, africaines aujourd'hui, on dit africaines-américaines aujourd'hui. Donc, tu poses la question, effectivement, de est-ce qu'on doit toujours être sur le combat de la représentativité au travers donc, des supports télévisuels au niveau du cinématographique. Je crois effectivement que c'est l'un des, voilà, c'est un des domaines du combat, de la lutte, qui nous permettrait effectivement de le faire. Mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul parce que, comme tout à l'heure, je vous le disais, il y a eu le massacre de Tiaroy, excusez-moi. Et je voudrais juste revenir, si tu le permets, sur ça, parce que lorsque tu dis que tu fais le parallèle avec ce qu'ont vécu les descendants donc, des déportés, on ressent aujourd'hui actuellement les effets de la déportation. Donc, est-ce que justement, et on est aussi, il y a les Indiens, hein, j'appelle les Indiens donc d'Amérique, qui ont vécu la destruction, c'était un ethnocide total. Et on voit très peu de films d'Indiens où justement ils se réapproprient de manière au niveau de Hollywood des qualités qu'on pourrait diffuser de manière mondialisée. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que l'on met, par exemple, la question donc des plantations, il y a toujours, de manière ambivalente, l'Européen en face. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que le combat, il est très, très subtil. Et lorsque je parlais donc du massacre de Tiaroy, c'est qu'aujourd'hui, nous nous interrogeons sur comment, dans un contexte de vérité, puisque l'ex-président Hollande reconnaît les effets, a reconnu les effets du silence sur les populations de ce massacre, c'est comment aujourd'hui un tel événement produit ces effets encore de manière paradoxale sur les populations que nous sommes. Alors, je dis ça parce que je vais faire référence à quelque chose d'incroyable. Tout à l'heure, Thibaut a précisé que soldat, c'est solde. Ces tirailleurs qui ont été massacrés à Tiaroy ont été massacrés au Sénégal. Le Sénégal faisait partie, donc c'était on va dire, le secteur administratif de le gouvernement de l'Afrique occidentale française. C'est-à-dire que les colonies de la France francophone, des pays de la France francophone, de la zone que l'on retrouve aujourd'hui de la zone CFA, se retrouvaient donc sous une administration qu'on appelait l'OAF. Et ils vivaient de manière extraordinaire, mais vraiment incroyable, les effets de la domination des Français par les nazis. C'est-à-dire que les Français étaient dominés par les nazis et les Français dominaient les mélanodermes sur leur territoire. Et les mélanodermes qui étaient dominés devaient aider d'autres dominés à se soulever, à retrouver leur liberté. Et en retour, on leur dénie le fait de réclamer leur solde. Et ces effets-là continuent à produire ces effets. Parce que je voudrais juste pour conclure, quels sont ces effets? Puisqu'ils n'ont pas été reconnus comme étant des soldats ayant le droit de réclamer leur solde. Notamment, et ça j'ai pris un document pour vous le dire, la retraite du combattant. La retraite du combattant ne peut être versée que s'il y a une reconnaissance nationale par le ministère en charge des anciens combattants. Donc, qu'est-ce que la reconnaissance nationale des anciens combattants? Le titre de reconnaissance de la nation est accordé à leur demande aux personnes ayant participé aux conflits armés majeurs auxquels la France a pris part.
Il peut s'agir de militaires ou de personnes civiles de nationalité française ou non. Donc, ça veut dire que les descendants donc, des tirailleurs qui ont été massacrés ont été obligés de s'engager pour faire reconnaître que c'était des soldats, alors que de facto, ils l'étaient. Donc, ça veut dire que la retraite du combattant n'est même pas versée actuellement à certains tirailleurs sénégalais. Donc ça, alors, effectivement, alors comme dit Daniel, il n'y a plus de tirailleurs. Ça veut dire, est-ce qu'ils ont été indemnisés, justement? Et je voudrais donc juste conclure, parce que effectivement le temps presse. L'un des effets de la non-reconnaissance donc des droits et de l'engagement des mélanodermes aux côtés des Français pour les causes qui ne les concernent pas, je veux parler de ce qu'on pourrait appeler le travail dissimulé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question de retraite est une vraie question dont les Français de souche s'emparent. Ils s'emparent de la question des retraites. Mais pour les personnes mélanodermes, et notamment pour les personnes qui n'ont pas de papier, mais qui travaillent en France, ils ne sont pas reconnus comme des retraités. C'est-à-dire que, comme les soldats, ils ne toucheront absolument rien. Et lorsque l'on regarde les statistiques, je voudrais juste, si tu me le permets, faire une parenthèse. Achenso, tu avais dit que tu conclusais. Hein. Oui, je conclus juste par rapport à quelque chose qui est très important. Lorsque, aujourd'hui, on reconnaît les retraités donc, qui vont toucher leur solde à l'étranger, il faut savoir que dans les statistiques qui sont tenues par les grands organismes, les grandes institutions donc, qui sont en charge de ce travail-là, ils ne reconnaissent au niveau de l'Afrique que les Algériens, en grande majorité, ce sont les Algériens et les Marocains qui apparaissent. Où sont passés les Sénégalais, les Maliens, les Ivoiriens, etc. etc. Okay. C'est-à-dire qu'il y a une proportion de travailleurs qui sont dans l'ombre, qui font effectivement ce qu'on appelle du travail dissimulé et qui vont rejoindre les travailleurs sans papier. Ces gens-là ne vont pas percevoir la retraite. Leur retraite, ils vont retourner donc sur le continent sans rien, comme des soldats qui ne vont pas toucher leur solde. C'est ça le grand drame et c'est ça le paradoxe. Alors, Daniel, toi aussi, faut conclure. Est-ce que toi aussi, tu es aussi choqué par l'ingratitude de la France envers ces pays qui sont battus pour elle, notamment les tirailleurs, notamment les retraites, comme a soulevé Hachem Souk? J'ai perdu ma question, mais je laisse continuer. Choqué, non, je ne suis pas choqué, puisque je suis un colonisé, donc on va dire que c'est notre lot commun, hein, on n'est pas étonné. Alors je voudrais juste te dire que tu n'es pas un colonisé. Tu n'es plus un colonisé. Je suis un colonisé. Tu ne subis que les effets de la colonisation. Je suis un colonisé. Hein, et qu'on est en lutte là. Puisque je viens d'un pays qui est colonisé. Donc quand je vais y retourner, ça sera toujours la même chose. Le pays ne va pas être décolonisé, que je sache. Alors, donc, en plus, on ne va pas revenir sur ce qui se passe actuellement avec donc, je dirais tout simplement que, au fond, dans cette histoire, c'est pas, puisque c'est le thème du jour, c'est pas tant le fait que qu'Omar Sy ait fait un film qui rappelle une époque troublée. Le problème, c'est que on a vu à cette occasion ressortir tous les mécanismes de défense de ce pays qui avec on va dire ces tirailleurs, ces gens qui sont mis en avant dans la presse et qui sont là pour défendre, comme si on descendait la vertu de pays qui
qui essaie tant bien que mal de cacher une partie de son histoire et que finalement, en prétendant que Omar Sy avait été ingrat, justement, parce que c'est dans ce mécanisme de défense de ces esprits-là, c'est-à-dire c'est de montrer celui qui est issu de cette histoire. Donc peut-être son père a été tirailleur, je ne sais pas, ou quelqu'un de sa famille. C'est-à-dire l'affubler de ce qualificatif d'ingrat. Je trouve ça très, très, très désolant et très. C'est vraiment manquer de respect aux gens. Parce que ceux qui se sont laissés aller à ça, à traiter ce gars d'ingrat, est-ce que pendant que ces Sénégalais et ces Maliens et ces Ivoiriens, Camerounais, pendant qu'ils allaient se faire tuer pour des causes qui, au fond, bon, ne les touchaient pas plus que ça, hein, parce que c'est des gens qui ont été ramassés pour la plupart. Ouais. Donc, est-ce que ces gens-là, oui, je finis, est-ce que ces gens-là, leur propre famille, se demandent, leur propre famille, qu'est-ce qu'ils ont fait pour leur propre pays, où ils étaient? Ils étaient en exode, en train de fuir, ils étaient collaborateurs, ils étaient quoi? Où ils sont arrivés après, et après, ils viennent donner des leçons. Donc, là, on voit, c'est la manifestation même de ce racisme un peu décomplexé que ces gens, voilà, cette génération, dont cette génération fait preuve et que, bon, voilà, c'est encore... Ok, alors on va finir avec Thibaut. Oui, je vais juste apporter un éclaircissement sur deux événements dont on en parle souvent, mais on a pris l'habitude malheureusement d'en parler de façon normale, en parlant des Indiens, du massacre des Indiens en Amérique. Je le réitère et je le redis, qu'en Amérique, il n'y avait que des Africains, des Noirs. Et donc, ce sont ces Noirs qui étaient en Amérique qui ont été génocidés. Et donc, pour génocider de façon tranquille, on a créé une histoire d'Indiens pour ne pas que les grands États qui étaient en Afrique puissent intervenir pour pouvoir secourir leurs frères qui étaient en Amérique. C'est le même cas qu'on a en Australie aujourd'hui. En Australie, on vous parle d'aborigènes pour ne pas parler de Noirs africains. Pourquoi? Parce que si on dit Noirs africains, effectivement, il y a les États africains qui existent. Donc, le monde entier va se réveiller, essayer de faire quelque chose. Donc, ces aborigènes qui sont en Australie, ce sont des Noirs africains qui sont aujourd'hui 1% de la population. Et on prend l'habitude de dire aborigènes, des trucs comme ça, mais ça veut dire que c'est les gens qui sont en état de disparition. Donc, pour revenir aux Indiens d'Amérique, en fait, le génocide a eu lieu sur les Africains, sur des Noirs. C'est ça qu'il faut retenir. Ça, c'est l'histoire, la vraie histoire scientifique. Elle ne date pas de loin. Pour une raison simple, c'est que les Blancs que nous connaissons, quand ils vont en Amérique, ça ne fait pas longtemps. Hein. Les premiers, ils arrivent au 16e, au 17e siècle. Mais il y avait qui là-bas avant? Quelle population il y avait là-bas avant? Même encore aujourd'hui, prenez certains pays de l'Amérique. Prenez Colombie, prenez l'Équateur, prenez tous ces peuples qui sont noirs, ils ne sont pas tous arrivés là par le fait de l'esclavage. C'est des populations qui étaient déjà là, vivantes. Hein? Donc, il faut que nous rectifions ce genre de dire et nous ne devons pas le porter. On doit rectifier et on doit recentrer nos débats pour faire en sorte que l'histoire soit à la fois corrigée. Deuxièmement, pour revenir sur les soldats, les combattants, les soldats africains qui ont participé aux guerres européennes, hein, disons européennes, parce qu'ils n'étaient pas qu'engagés qu'en France, hein, ils étaient engagés pratiquement dans tous les pays européens, c'est une histoire qui n'est pas assez connue, mais ils avaient tous des contingents africains au sein de leurs armées. On a quelqu'un qui est très connu, hein, Toussaint Louverture, Toussaint, qui a, lui seul, il a fait pratiquement 3 pays. Hein, il a fait l'Espagne, il a fait avec les Anglais.
Et il a fait avec les Français. À chaque fois, il était vainqueur, d'où l'ouverture. Et des gens comme Toussaint, il y en a plein comme ça dans les armées européennes qui ont permis à ces armées de pouvoir remporter des victoires. Donc, pour Tiraroy, là où Adjessou, vraiment, je la soutiens dans cette démarche, c'est que on a vu que ces soldats qui se sont battus pour la France, une fois qu'ils sont retournés chez eux, ils n'étaient pas payés parce qu'ils n'étaient pas considérés comme soldats, ils appellent solde. Hein? Le peu qu'on pourrait leur verser de temps en temps par, on va dire, par bonté, ce peu n'était pas reversé. Donc, il y a une catégorie des soldats qui se sont levés pour aller réclamer cet argent auprès de leur hiérarchie militaire. Et qu'est-ce qui a fait cette hiérarchie militaire? Elle a convoqué, comme d'habitude, en ruse, tous ces soldats africains qui étaient mécontents de ne pas recevoir de l'argent, et ils ont tous été fusillés. D'où Tiraroy. Pourquoi? Parce que c'est dans cette ville-là qu'on a fusillé tous ces Africains qui venaient réclamer simplement leur dû. Voilà un peu l'effet de l'ingratitude telle qu'elle est. Et donc, pourquoi aujourd'hui on en parle? D'où la vision importante là un peu pour ce film-là, s'il était vraiment réalisé et produit par un Africain, c'est que on arrive à une période où ces soldats n'existent pratiquement plus. C'est-à-dire qu'ils sont pratiquement tous morts. Donc, s'il faut faire une revalorisation des pensions, s'il faut redonner ces pensions à leurs descendants, mais il va falloir le faire. Mais étant donné qu'il n'y a plus personne, ils n'ont plus rien à payer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'on est dans un système où on considère que le noir qui s'est battu pour restaurer la liberté en France et en Europe, il se bat de façon gratuite. Il n'a aucune reconnaissance des combats qu'il a fait pour libérer un État. Ok. Et je vais juste compléter pour que les gens comprennent bien ce qui s'est passé. Non seulement ils n'avaient pas cette pension, mais en plus, pour pouvoir reverser cette pension à ceux qui résidaient en France, on leur imposait d'avoir sur le territoire français 6 mois de présence effective. C'est-à-dire qu'un soldat qui a fait les guerres, s'il n'a pas la présence effective sur le territoire français, il ne recevait pas ses soldes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tous ces soldats faisaient tout pour vivre sur le territoire français alors qu'ils n'avaient plus rien à faire. Ils n'avaient plus rien à faire. Et la meilleure façon de les diviser, ils se sont orientés vers les Tunisiens, vers les Marocains, vers les Algériens, pour leur donner le tiers de leur pension. Et donc, ceux qui avaient le tiers de leur pension se sentaient un peu regaillardis et un peu un système de reconnaissance en retard de la part de ces soldats, en oubliant complètement toute la partie africaine, c'est-à-dire Madagascar, les îles d'Amérique. Donc, toutes ces personnes ont été complètement effacées. Okay. Effacées. Bon, juste un dernier truc, c'est que quand il y a eu la victoire et il fallait se présenter sur les Champs-Élysées, ces soldats ont été interdits de parade sur les Champs-Élysées. On a préféré des soldats polonais habillés en militaire, qui n'ont pas fait la guerre, pour les faire défiler sur les Champs-Élysées et cacher tous les soldats africains qui se sont battus pour libérer la France. Donc voilà, c'est cette ingratitude qu'il faut enseigner à la fois à tout le monde ici, à travers le monde, et surtout à ceux qui vivent en France. Bien sûr, c'est d'où le podcast, et il faut le souligner que la France a eu des manquements dans son histoire qui sont vraiment graves, vraiment je pense que même le mot ingratitude est trop faible pour qualifier ce qu'a fait la France avec ces pays qui sont venus se battre pour elle.
Et donc, on encourage à ce qu'il y ait encore plus de films qui retracent des faits historiques. Est-ce possible que je puisse juste ajouter 2 petits mots donc, dans la droite fil. Alors, un tout petit mot, juste par rapport à… Mais juste par rapport au terme ingratitude. On a dit donc effectivement que les soldes n'avaient pas été payés, que les familles donc actuellement qui se trouvent donc sur le continent, notamment dans les pays de la zone franc CFA, se retrouvent donc, beaucoup sont des travailleurs sans papier, qui ne sont pas déclarés, qui envoient de l'argent comme ils peuvent, etc. Donc, au niveau de la retraite, ça va être extrêmement difficile. Je voudrais juste rappeler que le 20 octobre de l'année dernière, en 2022, le ministre des Comptes publics a précisé que les allocations ne pourront plus être versées à partir de 2024 sur des comptes bancaires non européens, en sachant qu'effectivement, il y a un homme politique qui a indiqué qu'il y avait ce qu'on appelle une fraude à la retraite. Donc, je suis assez étonnée que l'ingratitude, comme on vient de l'évoquer, est ciblée à partir d'un document juridique, alors que beaucoup de gens du continent ont été jusqu'à présent floués dans leurs droits. Jusqu'à présent, ils ont été exploités et qu'aujourd'hui, en tant que sans-papiers, ils le sont encore. Oui. Ok. Je vais ajouter, vite fait, la prochaine guerre, ils la feront tout seuls. Donc, il ne faudra pas compter, il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils ne devront pas compter sur les Africains. Voilà. Ça va être difficile parce que dans l'armée française, il y a beaucoup d'Africains encore. Non, mais pas ceux du continent. Personne ne viendra se faire tuer gratuitement, en plus, pour se faire salir après. Donc, alors, c'est une autre question de savoir si effectivement les mélanodermes… Il faudra peut-être soulever sur un prochain podcast. Ouais. Là, on a fait quand même 1 heure, on ne va pas non plus trop déborder. Donc, pensez à… Déjà, merci à vous, les panélistes, d'avoir pris le temps de débattre sur ce sujet qui nécessiterait encore beaucoup plus de temps encore à développer. Parce qu'on sent qu'on en a encore sous la… je sais pas l'expression, sous la main peut-être, il y en a encore un petit peu. Vous avez encore des choses à dire. Sous la main, sous le pied, sous le coude. Et mais ça sera non, pas sous le genou, hein. Pas sous le genou, voilà. Donc, non. On va en laisser d'autres pour les abonnés. Il y a encore plein d'autres épisodes qui vont arriver très très prochainement. On sera en direct. Est-ce que nous pourrons éventuellement, très prochainement, je ne sais pas, peut-être que je m'avance, être sur un direct, mais bon, on verra. Ouais, donc ça aussi, on prévoit dans très bientôt, ça serait de faire un goûter panafricain en live. Comme ça, les abonnés, vous pourrez directement commenter et laisser vos avis sur nos débats. Ça sera beaucoup plus interactif. Ça, on va vous tenir au courant, mais restez vraiment très, très attentifs. Ça va arriver très bientôt. C'est un de nos projets, ça, de faire des lives. Et voilà, donc déjà pour que ça arrive, les lives, pensez à vous abonner, pensez à en parler autour de vous, à partager le podcast, à commenter, à laisser vos avis. Et voilà, donc pensez à faire ça, commenter, à vous abonner, partager. Et on se retrouve très très bientôt pour un prochain podcast. Merci à vous. Merci Thomas, merci Thibaut, merci Daniel, bye bye. Bye bye.